Allô, bonjour, bonjour à vous tous mes bien-aimés, soyez bénis. Je vous invite à vous installer tranquillement, inviter une amie et je vous encourage à vous abonner à notre page, également à partager nos vidéos massivement. J'ai un message de la part du Seigneur qui va booster plusieurs aujourd'hui. Toi qui dors dans un sommeil, toi qui laisses l'ennemi te piller assise là, le Seigneur dit lève-toi, vaillante héroïne, lève-toi, vaillant héros. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler. Je suis Fifa Marie-Thérèse et vous êtes bien évidemment dans l'émission Femmes éveillées qui est une idée du ministère Lyon Unis en Christ dont je suis le leader. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Le Saint-Esprit est ici. Disposez vos cœurs et soyez prêtes à sortir d'ici chargés pour aller remporter des victoires inédites dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas mon iPad aujourd'hui. J'ai ça, l'arme la plus puissante dans la main du croyant. Power, this one, filled with power and greatness. Hallelujah. Seigneur, je te bénis pour ta parole et je te rends des actions de grâce. Ta parole est vie. Tu as dit, je vous ai donné mes ordonnances afin que vous puissiez vivre par elles. Seigneur, que ta loi fasse vivre plusieurs au milieu de nous aujourd'hui. Je bénis ta parole et j'invoque ton Saint-Esprit pour libérer une onction de grâce, une onction de victoire, une onction de force, une onction, Seigneur, de délivrance dans le nom de Jésus. Prends la place qui t'est due et viens prendre le contrôle. Saisis-toi de moi et Seigneur, il n'y a pas de limite dans l'esprit. Traverse les frontières, fais quelque chose de glorieux dans la vie de tes enfants. Où qu'ils soient, Seigneur, partout où cette vidéo sera regardée, que ton onction charge tes enfants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans les Écritures pour gagner du temps. Je vais paraphraser la situation ici, mais laissez-moi juste lire le début. On va lire le livre de Juges. Prenez vos Bibles, le livre de Juges, chapitre 6. La parole de Dieu est bien. Alléluia. Même mon fils est content quand il apprend quelque chose de nouveau dans la Bible. Il sourit toujours. Il est maman. God says to Moïse, I am that I am. Je l'ai lu l'histoire de Moïse et je l'ai dit, le Seigneur a dit à Moïse, je suis qui je suis Dieu. Ça l'a tellement plu que partout, quand il prie, I am that I am, je suis qui je suis. Il a 4 ans et même lui, il aime la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, la vie, la force, la vigueur, c'est ici. L'instruction, la sagesse, c'est ici. Les secrets, les principes, tout ce que tu veux, l'argent, l'or, la vie, l'éternité, le salut. Dans la parole de Dieu, la Bible dit que « Et la parole se fait chair ». Alléluia. Thank you, Jesus. Nous allons lire Juges chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 1 pour vous donner une mise en contexte. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Y a-t-il une main puissante sur ta vie en ce moment? Les mains puissantes qui nous oppressent là. On continue. Ça dit, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, sur les rochers et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et étaient innombrables. Et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Ils venaient dans le pays pour ravager le pays. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Verset 8. Je vais lire le verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Le Seigneur m'envoie comme une prophétesse dans ta vie aujourd'hui. Je sors d'une retraite chargée
des révélations, de l'onction, de la grâce et de la vision de Dieu. Et je vais partager avec toi quelques clés. Alléluia. Et par l'autorité du nom de Jésus et l'onction qui a dans le Saint-Esprit qui est en nous, je déclare que les paroles qui vont être partagées ici ce soir ne tomberont pas à terre. Le Seigneur m'envoie. Il a envoyé aux enfants d'Israël un prophète. Il m'envoie aujourd'hui comme une prophétesse. Alléluia. Je vais lire le verset 12. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit, Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, l'Éternel, si tu es avec nous, pourquoi on souffre comme ça? L'histoire continue. Le verset 14, l'Éternel va dire à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël, délivre tes enfants, délivre ta situation, cherche ta guérison, cherche ta délivrance avec la force que tu as. Sois délivré de la main de Madian. C'est le message d'aujourd'hui. Sois délivré de la main de Madian qui pèse sur toi, dans le nom de Jésus. Donc, j'ai lu cette histoire en vrac. Je vous donne vraiment d'aller la lire vous-même pour bien comprendre ce qui se passe. Les enfants d'Israël, ils se sont trouvés traumatisés, pillés par les peuples autour d'eux. Ils faisaient semer, ils ne pouvaient pas manger leur récolte. Quand tu finis de semer, c'est quelqu'un d'autre qui mange ta récolte. Si tu vis quelque chose de comme ça, c'est dans la Bible, et les gens qui ont vécu ça. Madian venait et les pillait. Tu dors dans les tourments, la nuit tu ne peux pas dormir. Ils arrivent sur toi comme les sauterelles pour affecter ta santé, pour affecter tes finances, pour dormir sur ton mariage, pour bloquer tes relations, pour gâter tes business, pour te mélanger avec ta femme dans la maison. Ils arrivent comme des sauterelles, ils arrivent en groupe de toutes parts pour te piller. Et à ce moment, tu te sens comme Gédéon. Gédéon s'est dit, quand Dieu apparaît à Gédéon, il dit à Gédéon, oh, lève-toi vaillant héros. Gédéon dit à Dieu que qui moi que tu vois là vaillant, il y a quoi de vaillant à moi? Gédéon dit à Dieu que moi vaillant, tu t'es trompé Seigneur. Où je suis là, je suis le dernier des païens. Ma vie n'a rien de bon dedans. Dans ma famille même, je suis le dernier des derniers. Je suis dernier jusqu'à je suis dernier. Donc si tu as trouvé héros là, ce n'est pas moi. Parce qu'il n'y a rien d'héros dans moi. La force, je n'ai pas. Je suis faible. Mais la Bible dit c'est quand tu es faible que tu es fort. Il a dit, Seigneur, je suis dernier, mais la Bible dit que les derniers seront les premiers. Alors, je viens m'adresser à toi comme une prophétesse aujourd'hui pour te dire que tu es dans une saison dans ta vie où, à cause des situations que tu vis, ta santé que le diable a volée, ton mariage que le diable a détruit, tes enfants que le diable a fait, les gens chers que tu as perdus, les situations de précarité, de crise, de souffrance, des larmes, le non-accomplissement dans ta vie, à cause de tout ça là, tu te sens comme Gédéon et tu te dis, Seigneur, pour moi là, il n'y a rien de bon dedans. Je viens te dire dans le nom de Jésus que lève-toi, vaillante héroïne, et va chercher ce qui est de droit. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que je te donne. C'est moi l'Éternel qui te parle. Récupère ce que tu as perdu. Le message d'aujourd'hui, c'est pour nous dire que deux fois, on laisse les situations nous oppresser jusqu'à ce qu'on baisse les armes, jusqu'à ce qu'on laisse l'ennemi prendre l'ampleur et dominer sur nous. À un moment donné, il faut que la terreur change de côté. À un moment donné, il faut que nous allons à notre tour faire des ravages dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Ce message pour te dire que si tu dormais et attendais la délivrance sans te lever et croire à la force que Dieu a investie en toi et te lever et aller pourchasser Madian, aller détruire Madian afin que tu puisses jurer de la production. La parole de Dieu déclare que si tu es obéissante
and willing. If you are willing and obedient. Si tu as le willing, je pense que si tu as de la volonté et l'obéissance, je pense, tu mangeras la production du pays, les meilleures productions du pays. Dieu dit que ça va te prendre la volonté et l'obéissance. Willingness. Willingness, c'est la volonté de dire, Satan, assez, c'est assez. Tu as trop duré dans ma maison. Assez, c'est assez. Tu as trop pillé mes finances. Il faut que les données changent. Le Seigneur dit, si tu as de la volonté et si tu es obéissante, tu mangeras les meilleures productions. Ne t'assois pas comme Gédéon a dit, regarde, moi je suis rien. Dieu dit que tu penses que tu n'es rien. Tu te dis peut-être que tu n'es rien. Les gens te disent peut-être que tu n'es rien. Mais Dieu dit que tu es une vaillante héroïne. Il dit que tu es un vaillant héros. Et lève-toi avec la force que tu as en Jésus. Et montre à l'ennemi qui a créé l'univers. Montre à l'ennemi qui a mis l'eau dans le coco. Ça va te prendre de la volonté et de l'obéissance à la parole de l'Éternel, qui te dit que la saison où tu dois subir le pillage de l'ennemi dans ta maison, où le diable doit s'amuser avec ta santé, quand la parole de Dieu dit que soyez en bonne santé, prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Mais toi où tu es dans ta vie là, prospérité, santé, il n'y a pas. Financier, il n'y a pas. Mari, il n'y a pas. Tout pour toi est bloqué et puis tu assises, tu dors. Le Seigneur m'envoie te dire que si tu as de la bonne volonté et si tu veux obéir à cette parole où il te dit, lève-toi, vaillante héroïne. Lève-toi, vaillante héroïne, et va avec la force que tu as. Avec la force que tu as. Et il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur t'envoie. Et au travers de ce message, il m'envoie spécifiquement te dire que tu te sens peut-être que l'année est finie. Et ta situation, toujours, tu n'as rien. Même le dernier jour, 31 décembre, quelque chose peut se déclencher. Nous sommes au mois de novembre. Le Seigneur me dit qu'il va visiter quelqu'un. I receive it in the name of Jesus. Il dit, il va visiter quelqu'un. Reçois cette parole. Et quand le Seigneur va te visiter là, il dit, ça va te prendre de la bonne volonté et d'obéir à ce qu'il te dit de faire. Va, parce que c'est lui-même qui va au-devant de toi. La fin de l'histoire de Gédéon nous montre que quelqu'un qui était faible, qui était dans un système où il était pillé, sa famille pillée, sa nation pillée. Tout pour eux là, c'était dans le pillage, livré aux mains de l'ennemi, au bon vouloir de l'ennemi qui les assiégeait de toutes parts. Le Seigneur s'est levé et leur a dit, assez, c'est assez. Je vous envoie mon prophète. Et sur la parole de mon prophète, lève-toi, vaillante héroïne. Et comment est-ce que tu te lèves? Tu te lèves en rappelant à l'ennemi qui tu es. Les promesses que Dieu a pour ta vie, il faut aller les récupérer. Tu te lèves dans la prière. Ce n'est pas la saison où il faut être tout le monde. Tu parles avec les gens, comment ça va? Oh, assoupissement. Je suis dans l'assoupissement. Vous faites quoi dans les assoupissements spirituels? Ce n'est pas la saison d'être assoupi. Parce que c'est dans notre assoupissement, dans notre état de faiblesse que le diable prend avantage de nous. Mais le Seigneur dit, refuse de te voir comme si tu étais faible. Parce qu'au-dedans de toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as le nom de Jésus. Tu as le plan de Dieu pour la vie. La Bible déclare que le Seigneur a pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc tu ne peux pas t'asseoir dans tes malheurs et puis t'apitoyer dedans et puis yako. Si tu as de la volonté et l'obéissance, le Seigneur dit, va avec la force que tu as et fais quelque chose de ta vie et va piller Madian et va récupérer tes enfants dans les mains de Madian. Va délivrer tes enfants des mains de Madian. Va délivrer ton mariage des mains de Madian. Va délivrer tes finances dans les mains de Madian. Va délivrer ta santé des mains de Madian. Va délivrer tout ce que l'ennemi a volé de toi. Ne t'assois pas dans l'assoupissement. Déclare un moment de jeûne. Va devant le Seigneur. Revêtis-toi de force et de courage. Et lève-toi comme Gédéon. Et refuse d'être une victime. Refuse d'être pillé.
Hallelujah. God has given us power to overcome. God in us is the hope of glory. Jesus Christ, hope of glory. Hallelujah. Le Seigneur est notre espérance de gloire. Refusons d'être pillés. Le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire, assez de te voir comme si ta vie se résumait à subir le pillage. Lorsque Jésus vient dans notre vie, c'est pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas pour nous garder dans le pillage. Si tu as de la volonté et si tu es obéissante, tu mangeras la meilleure production du pays. Alléluia. Donc le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire, lève-toi, vaillante héroïne. Va, délivre ce que l'ennemi t'a volé. Délivre ce que tu avais, qu'il a volé dans le passé ou qu'il planifie de voler. Va récupérer ça dans les mains des Madians. Va avec la force que tu as. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Lorsque le Seigneur lui-même va au-devant de toi, il n'y a aucune force en enfer qui peut résister à la voix de Dieu. Notre Dieu est une terreur. C'est un feu dévorant. Va avec la force qu'il te donne. Fortifie-toi et sois courageuse. Et dis à l'ennemi, non, 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 non. Enough, it's enough. Assez, c'est assez. Enough, it's enough. Take your hands off. Take your hands off. Dis au diable, assez, c'est assez. Enlève tes sales mains de mon mariage, de mes enfants, de mes finances, de ma famille, de ma santé. Sors de ma vie. Comme Gédéon, va avec la force que le Seigneur t'a donnée. La parole de Dieu. Nous avons les armes spirituelles. Nous avons le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout autre nom. Et tous les Madians se plient lorsqu'on mentionne ce nom. Le sang de Jésus. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est avec toi. Si tu as de la volonté et si tu es obéissante, cette année ne finira pas sans que tu ne manges les productions du pays. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Recevez cela avec force. Le Saint-Esprit est ici. Le Seigneur te prépare une délivrance. Alléluia. Une délivrance certaine te sera accordée aujourd'hui même. Today is the day of salvation. Le salut, c'est une affaire de now, une affaire de maintenant. Reçois ta délivrance et délivre tes bénédictions de la main de Madian. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ciao.